Je suis avec Fred Malheur, le maire de Goudargues, un village de la vallée de la Cèze, pas très loin de Bagnols-sur-Cèze. Alors Fred Malheur, première question, quel a été l'impact de la crise sanitaire pour une commune comme la vôtre? Alors nous clairement, le déconfinement au 11 mai, si je me souviens bien, les commerces ont pu retravailler le 8 juin, notamment les restaurateurs et puis les bars ont quand même tiré leur épingle du jeu, j'ai entendu ça, par rapport aux touristes qui sont arrivés quand même le 10 juillet, donc c'était une saison touristique très courte, mais beaucoup de touristes locaux se sont déplacés vers le Gard, notamment les frontaliers, et donc aujourd'hui, on attend la réouverture avec impatience quand même. Oui, parce que Goudargues est une commune très touristique, je ne l'ai pas dit en introduction, mais vous êtes un des principaux points touristiques du Garaud-Rhodanien. Du Garaud-Rhodanien, de la vallée de la Cèze, et aussi une sensibilité économique avec Cornillon. Goudargues-Cornillon, c'est le point central entre Bagnols et Barjac. Et beaucoup de gens de la vallée de la Cèze viennent s'achalander sur les commerces Goudargues-Cornillon. Est-ce que cette crise sanitaire a remis en cause certains projets que vous aviez dans votre campagne électorale, dans votre programme, ou est-ce qu'au final les projets se déroulent comme prévu? Non, bien sûr, il y a eu des impacts. On a toujours un gros projet, mais on y réfléchit autrement. C'est le projet de réhabilitation du presbytère, où il y avait une association qui est toujours active d'ailleurs, mais on les a reçus récemment, ils ont présenté leur bilan, qui est un bilan qui est ce qu'il est, mais eux, ils ont l'intention de continuer leurs actions. C'est une association qui profite aux personnes pour pallier aux maladies neurodégénératives, pour anticiper ça, et donc Alzheimer, Parkinson et bien d'autres encore, et l'éveil des sens. Donc aujourd'hui, nous on avait la volonté de réhabiliter le presbytère, on l'a toujours cette volonté-là, mais on attend évidemment que des adhérents reviennent vers l'association. Bien sûr, cette association a été fermée. Elle a occupé le presbytère en début d'année 2020 avec un bail. Donc nous, on est partie prenante là-dessus. On attend le retour à la vie normale pour comprendre un peu comment on va axer nos travaux. Voilà. Il y a d'autres projets quand même qui sont en cours, j'imagine, actuellement? Tout à fait, oui. On a un gros projet structurant aussi, sport santé, avec un parcours de santé intergénérationnel couplé à un skatepark qui profitera évidemment à toute la vallée de la Cèze. C'est un projet à hauteur de 190 000 € subventionnable, région, État, département. Et aujourd'hui, on est dessus actuellement. Là, on a délibéré récemment pour demander aux subventionnaires les subsides. Et on avance là-dessus, doucement bien sûr, mais on avance. À titre plus politique, il y a des élections qui arrivent au mois de juin, notamment les départementales. Votre nom revient sur le canton de Pont-Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous avez des ambitions? Je serai très court, je dirais que je n'exclus rien. Merci Fred Malheur, maire de Goudargues, qui était avec nous aujourd'hui sur Objectif Gare.